On repart les amis, donc on reste sur cette thématique du travail, on parlera des freelances dans quelques instants, même si Camille, ça doit t'intéresser la question des freelances. Donc voilà, je crois que c'est sans précédent, c'est un truc, c'est une somme, voilà. Mais elle sera avec nous tout à l'heure, Lise. Bah, tu pourras rester d'ailleurs si tu veux. Donc Camille, fondatrice de Cockpit, qui était venue nous voir il y a 6 mois, hein, c'est ça? Il y a 1 an déjà. Il y a 1 an déjà. Tout à fait. Comme le temps passe, donc les experts seniors. Alors, rappelle-nous d'abord, et puis ensuite on va aller voir comment ça se développe tout ça. Mais rappelle-nous quel est l'objet de Cockpit, avec un K. Avec un K. À l'origine de Cockpit, en fait, on avait 2 missions. La première, c'était de rendre accessible le conseil aux PME françaises qui avaient besoin d'accompagnement. Et notre deuxième mission, c'était de valoriser l'expérience et l'expertise des seniors, des jeunes retraités en France. Et de ces 2 missions, on a créé Cockpit. Mais le constat de départ, il était plus du côté des seniors, non, que du côté des entreprises? Il était vraiment des 2 côtés. Vraiment des 2 côtés. C'est vraiment de ces 2 côtés qu'on a nourri une complémentarité. Tous ces seniors venant en aide, ces profils spécialistes, top profils qualifiés, venant en aide aux PME françaises qui ont des forts besoins de structuration dans leurs enjeux de croissance. Ouais, enfin, elles ne le savent pas toujours, mais ça aussi, on va en parler justement. Mais je ne t'avais pas demandé à ce moment-là, Camille, parce que forcément, pour avoir une réflexion comme ça, c'est ça. Enfin, au départ, c'est une histoire, c'est une rencontre, quelque chose qui fait que tu as fait ce matching. En fait, l'idée de départ, et en effet, ce qui a fait tilt chez nous, c'est en effet côté senior, en voyant des personnes de notre entourage qui partaient à la retraite, des top profils spécialistes, et qui avaient cette envie de continuer à transmettre, à pouvoir avoir de l'impact auprès des PME, et pas cette sensation de rupture dans la retraite où du jour au lendemain, on a travaillé pendant plus de 30 ans, le travail surtout j'allais dire, plus pour les hommes que pour les femmes. C'est ton père, non? Non, ce n'est pas mon père, justement. Le père du cofondateur, alors en partie. Ah, on y arrive. Mais pour ces profils pour qui le travail c'était plus que simplement du travail. Enfin, on y passe nos journées, c'est un réseau professionnel, c'est une structure temporelle, c'est du lien social, c'est beaucoup. Et du jour au lendemain, cette phase de transition, sans rien, puisqu'en fait, on parle beaucoup de rémunération, post-retraite. Oui, ça, on en avait parlé. Tu penses que c'est le choc d'une forme de désocialisation qui est encore plus importante que la rémunération. Exactement. Oui, mais bon, ça, alors je vais me permettre, moi, de le dire d'un mot, ça se travaille, les amis. Vous voyez, 56 ans, on peut commencer à mais tout le monde ne travaille pas, justement, ces années pré-retraite, et puis après, ça dépend... Mais tu la vois venir, quand même. Ça dépend. Il y a ceux qui, en effet, préparent la retraite parce qu'ils ont calculé, ils sont dans une entreprise qui leur permet de partir au moment où ils le souhaitent. Et puis, mais non, mais c'est juste ça peut être juste un mindset. Tu n'as rien à préparer du tout, mais c'est juste dans ton esprit... Tu commences à réfléchir. C'est une énorme phase de transition. Je comprends qu'on peut faire du déni, en fait. Exactement. Ouais, c'est ça. Et pourtant, c'est des top profils qui ont surtout de l'expérience, de l'expertise, du vécu. Et donc, avec cette envie de continuer, d'avoir du lien les premières années de retraite et de se sentir utile, et puis de se lever le matin en se disant, j'ai de l'impact, je continue. C'est vraiment cette notion d'utilité, en fait, qui était très importante. Et en creusant, parce qu'on a dans notre entourage des dirigeants de start-up, de TPE, de PME, qui, eux, avaient des forts besoins d'accompagnement. On sait que souvent, le dirigeant peut être soit seul, soit accompagné, bien sûr, d'un CODIR, d'un COMEX. Mais il y a de forts enjeux. Les PME ne sont pas toutes ultra structurées et non pas toutes, on parlait de recrutement tout à l'heure, mais il y a des chiffres qui sont très parlants, il y a plus de 60% des dirigeants qui peinent à recruter. Et c'est toutes ces PME-là, ce tissu économique fort français, qui a un fort besoin d'accompagnement. Et du coup, nos profils j'allais dire, encore une fois, experts, spécialistes, peuvent accompagner, du coup, toutes ces PME sur des enjeux très, très spécifiques. C'est un sacré challenge, parce que c'est la même chose, en fait, que de l'autre côté, beaucoup de ces chefs d'entreprise, ils n'en veulent pas, en fait, d'un accompagnement. En fait, c'est un énorme point, c'est qu'ils ont un fort besoin en compétences, mais tous n'acceptent pas forcément de se faire accompagner. Donc ça, c'est souvent des dirigeants de plus petites structures, soit qui ont été dirigeants toute leur vie à la tête de leur entreprise, et puis il y a énormément d'affect aussi avec l'entreprise. Ouais. On s'est rendu compte que certains dirigeants de PME, de TPE, qui ne souhaitent pas forcément être accompagnés, on va pas, nous, forcément plus loin. Tant pis pour eux, c'est ça, tu as encore assez de marché. Exactement.
Nous, notre cœur de métier, c'est vraiment d'accompagner les PME. Quand on parle de PME, on est sur des entreprises entre 50 et 250 salariés. Il y a un fort potentiel, quel que soit le secteur d'activité. Et on parlait notamment, vous en parliez tout à l'heure, il y a des forts besoins en SI, en RH, et puis toutes les entreprises industrielles qui ont, lié aussi au contexte Covid, des forts besoins en logistique, en ligne manufacturing, en production, parce qu'il y a des enjeux de relocalisation de sites de production, de croissance, et donc comment accompagner cette croissance avec ma production. Et toutes ces entreprises industrielles, du coup, on se rend compte qu'on a des vrais besoins qui sont identifiés et on peut les accompagner. Alors, je le dis juste d'un mot d'ailleurs pour lui rendre hommage, et puis il faudra qu'on en discute. Tiens, c'était un des grands combats de Thibault Langsade à l'époque où il était vice-président du MEDEF en charge des TPE-PME, et il avait, avec beaucoup de courage, parce que tu es quand même élu par ces gars-là, donc vraiment, il répétait sans arrêt, vous n'êtes pas assez staffé, vous n'êtes pas assez compétent, en fait. Et lui-même, d'ailleurs, se mettait, vous ne pouvez pas être aujourd'hui assez compétent, vu la masse des enjeux que vous avez à adresser. Et ça, c'est un vrai point qui sera peut-être lié au sujet d'après sur le freelancing. C'est le fait d'arriver avec un profil extérieur à l'entreprise, qui du coup peut se permettre d'avoir un œil, j'allais dire 360, extérieur, de donner son avis grâce à son expertise, son recul. Ça a une valeur inestimable aussi pour un dirigeant ou pour un COMEX qui a besoin d'être accompagné, justement de pouvoir faire appel à ces profils-là. Et c'est, alors, justement, parce que tu viens sur le freelancing, c'était l'une de mes questions, et puis après, j'irai voir comment ça se développe ton histoire, mais c'est plus de l'accompagnement stratégique que tu as en tête ou une compétence clé sur un problème clé à résoudre? En fait, on couvre les deux, c'est-à-dire on couvre et des besoins en compétences de spécialistes. Donc, j'ai besoin, encore une fois, de revoir ma stratégie industrielle, d'optimiser ma logistique. J'ai besoin... et là, c'est pas la peine d'aller voir EY, Bain, etc. Ça va vous coûter une fortune. Exactement. Et Camille, elle vous propose le gars qui va le faire très très bien pour beaucoup moins cher. Exactement. C'est un point, d'ailleurs, je digresse légèrement, c'est qu'en fait, dans le mindset, c'est-à-dire que toute notre communauté d'experts accepte d'encadrer sa rémunération. Donc nous, on arrive avec des tarifs qui sont 2-3 fois moins chers que le marché, pas du tout pour dévaloriser nos profils, mais plutôt dans cette démarche de transmission de compétences, d'impact. Et c'est pour ça que tous nos clients sont vraiment des PME et c'est vraiment à eux qu'on s'adresse. Et peut-être pour revenir du coup sur la question précédente, on répond donc à des besoins de spécialistes, en effet sur des besoins ponctuels qui sont identifiés pour répondre à des enjeux de croissance, que ce soit des enjeux SI, des enjeux de structuration financière, des enjeux de production. Et on peut répondre aussi à des enjeux de stratégie plus globale. Là, on vient en appui d'un dirigeant. Alors, exemple. Rentre dans le dur, Camille. Donne-moi, j'en sais rien, puisque là, ça fait 1 an, ça se développe. Donc, est-ce que tu as en tête quelques exemples qui nous permettent de raconter des histoires, justement? Quelques exemples. Alors, on accompagne par exemple un dirigeant de PME dans l'industrie plastique qui, lui, fournit des packaging pour des grandes marques qu'on ne citera pas. Lui, on l'accompagne à des gros enjeux de croissance. Il souhaite multiplier sa production par 10 l'année prochaine. Et en fait, il nous a sollicité pour un profil ancien directeur industriel, directeur de site, qui a pour l'accompagner dans l'achat des nouvelles machines et bien sûr tous les process liés à justement l'optimisation de production. Super intéressant. On accompagne aussi des startups. C'est quoi, juste la taille de l'entreprise, avoir une idée? Ils sont 80. Ah oui, donc c'est déjà une belle boîte. C'est une belle boîte. Exactement. Quoi, 10-15 millions d'euros de chiffre d'affaires? Ouais, voilà, c'est ça. Et ils ont et donc le gars, il veut passer à 150 millions. Exactement. Non, mais c'est ça pour... on répond souvent en fait à des enjeux de structuration, de croissance. C'est ça le déclencheur, c'est d'avoir un dirigeant qui est dans une démarche en fait. Et alors attends, creusons ce truc-là parce que pour un enjeu pareil, il faut que ça matche, c'est-à-dire que tu lui proposes plusieurs experts ou il les rencontre et comment ça se passe? Les deux. On présente plusieurs experts sous des formats CV, papier, etc. Donc là, c'est vraiment le parcours en fait qui est identifié. Il faut savoir que nous, dans notre screening, on analyse aussi en fonction de la personnalité du dirigeant ou de notre contact client. On essaye d'avoir cette partie aussi savoir-être qui est très importante pour ne pas pousser que des compétences. Donc on présente des profils CV, papier, expertise et après, bien évidemment, il y a une rencontre physique puisque j'allais dire l'adéquation de profil, de personnalité est hyper importante. Super intéressant et particulièrement adapté à la période, c'est-à-dire qu'en plus, je pense que ton gars là, qui veut multiplier son chiffre d'affaires par 10, il a dû prendre un bout de modernisation grâce à France Relance, etc. Il a du pognon, il a les moyens de le faire. C'est le contexte qui est le contexte Covid où les entreprises ont quand même été amenées, toutes les entreprises ont été impactées par le Covid, elles ont toutes été amenées à se poser des questions internes, RH, on en a beaucoup parlé, financières,
et puis de stratégie, de se dire, on a tout été impacté positivement ou négativement par le Covid, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que c'est vraiment cette dynamique-là, et on voit qu'on a énormément de clients qui sont dans cette démarche de se dire, ça a été une parenthèse, mais ça nous a permis aussi parfois certains de pouvoir mettre en place des nouveaux business, des nouvelles offres, ajuster certaines choses et donc pousser davantage. Et on a beaucoup de clients qui sont dans une démarche justement de croissance, d'accompagnement de croissance, parce qu'en interne, c'est ce que vous dites. Et j'ai besoin d'un gars qui l'a déjà fait pour Exactement. passer à l'échelle, en fait. Exactement. Voilà, quelqu'un qui l'a déjà fait. Et qui... Bon, bah, c'est bien. C'est passionnant. Ça va, oui, c'est passionnant. Comment tu te fais... Enfin, donc, oui, tu vas me dire, il y a les médias, il y a Bismart, mais enfin bon, on n'est pas non plus, tu vois, CNN ou TF1. Et donc, comment est-ce que tu vas aller chercher? Comment est-ce que tu te fais connaître? C'est quoi? On en avait discuté d'ailleurs, hein, tu investis beaucoup sur Google. Exactement. De chaque côté, on a des cibles différentes. Les médias sont une très bonne source pour nous, bien évidemment, d'acquisition des deux côtés. Après, côté client, on a une prospection classique, bien évidemment. Et puis, on s'appuie aussi sur des partenaires indirects. Il faut savoir que côté senior, on est partenaire notamment de la Caisse nationale de retraite Île-de-France. Donc, on travaille pas mal ces partenariats avec des associations d'anciens cadres, etc. Et puis, côté client, on va dire sans citer de nom que les banques, assurances sont des bons partenaires pour accompagner leurs propres clients, justement. Mais oui. Puisque les banques et les assurances ont besoin que leurs clients se portent bien. Et c'est une vraie solution pour leurs clients, justement, de se faire accompagner par des profils comme Cockpit qui sont... expérimenté à tarif encadré. C'est génial, ça. Voilà, exactement. Ah, c'est pensé, hein, le truc. Tout à fait. Bravo, Camille. Bah, on se revoit dans un an si on Avec est encore grand là. Toi, tu plaisir. seras encore là. Nous, je sais pas. Oui, normalement, oui, dans un an, ça ira encore. Allez, les amis, on continue Bismart.